L'épisode 11 de JDMP est enfin terminé. Wouh! Alors pour ceux qui ne connaissent pas, JDMP à la base c'est une série où je présente un manga, je fais un costume, un cosplay et je fais des petites scènes, des petits courts-métrages. Ça ressemble beaucoup à Joueurs du Grenier ou SLG. Et donc c'est officiel, la saison 2 va arriver avec l'épisode 11 de JDMP. Et si jamais vous n'avez pas envie de regarder toute la saison 1, même si je vous le conseille, je vais vous faire un petit récap de la saison 1. Donc tout commence avec Midori. Midori est un fantôme, un esprit, sauf que au lieu d'aller au monde des esprits, il s'est retrouvé bloqué dans le corps de Jérôme. Plus précisément dans sa zone spirituelle, c'est là où se trouve l'âme, l'esprit d'une personne. Et donc maintenant tous les deux partagent le même corps. Et donc tous les deux ensemble ont un pouvoir un peu spécial. Quand Jérôme présente un manga, Midori peut prendre l'apparence, la personnalité et les capacités d'un personnage. Par exemple, dans One Punch Man, Midori s'était transformé en Saitama. Et par exemple, dans Young GTO, Midori a pris l'apparence d'Onizuka jeune et a même volé une moto. Donc, avec ce pouvoir, ils peuvent s'adapter ou se sortir de situations galères. Et parlant de galères, le problème justement, c'est que leur pouvoir attire l'attention d'une organisation mystérieuse composée de 3 personnages. Je vous en dirai pas plus. Et de toute façon, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus pour regarder la saison 2. Et donc ce week-end, je vous donne rendez-vous pour regarder l'épisode 11 de JDMP, un épisode qui a mis 5 ans à sortir. Et je vais vous expliquer pourquoi il a mis 5 ans à sortir. Pour l'occasion de la saison 2, je voulais faire les choses en grand. Et donc j'ai invité plein de youtubeurs, plein d'amis de toute la France réunis, donc on a fait une petite équipe, pour faire le tournage de plein de scènes de la saison 2 et faire l'épisode 11. Pour l'occasion, j'avais même acheté des tout nouveaux micros, des micros qui n'ont jamais fonctionné. On a vérifié les rushs vidéo, on n'avait pas vérifié les rushs audio, et l'audio des vidéos était catastrophique. Votre avis sur JDMP, le tournage? Alors, tac, vas-y, c'est parti. Donc tout ce qu'on a filmé durant 2-3 semaines, on ne pouvait rien utiliser auditivement. Pas en état actuel en tout cas. Deuxièmement, je vous rappelle, j'ai réuni plein de monde de toute la France. Antosama venait de Paris, Charlotte venait du sud de la France, et je ne vais pas vous faire la présentation de tous les personnages de toute l'équipe, vous le verrez au fil des épisodes, mais tout simplement, je ne pouvais pas réunir tout le monde, ça aurait coûté beaucoup trop d'argent, et surtout, fallait retrouver un créneau pour tout le monde en même temps, ce qui était beaucoup trop galère. Troisièmement, c'est pareil pour les lieux de tournage. J'avais accès à des lieux de tournage durant un temps très court, et on ne pouvait pas les réutiliser, parce que soit ça avait complètement changé, soit je n'avais plus le droit de les utiliser. Donc je ne pouvais pas réutiliser les lieux, je ne pouvais pas refilmer avec les acteurs et je ne pouvais pas demander à tout le monde de se doubler soi-même à distance. J'ai essayé avec 2-3 personnes, c'était un calvaire. Donc tout simplement, je devais me débrouiller avec tout ce que j'avais pour faire un épisode. Un épisode qui était filmé en tant qu'amateur, qui n'avait pas de bon son et qui n'avait pas de possibilité d'être refilmé. Je vous avoue que quand on se retrouve avec des fichiers audio complètement corrompus, ça démotive. Et donc tout simplement, pendant 1 ou 2 ans, j'ai abandonné l'épisode. Je peux pas le dire autrement, j'avais juste abandonné l'épisode parce que j'avais pas le courage de corriger le son, sachant qu'entre temps, je me suis percé un tympan, et donc corriger du son alors que j'ai qu'une seule oreille qui fonctionne, je sais pas si vous comprenez la difficulté de la tâche à faire. Même pour mes vidéos, le son c'est quelque chose qui est un calvaire à corriger. J'ai pas les compétences et j'ai pas les oreilles qui permettent de corriger le son. Heureusement, j'ai quand même des personnes qui m'ont motivé petit à petit, j'ai eu pas mal de soutien, et donc j'ai retravaillé les scènes de temps en temps, par-ci, par-là, je retravaillais un peu les scènes, jusqu'au jour où j'ai trouvé un effet spécial sur Adobe Premiere Pro que je n'avais jamais trouvé, qui permettait de supprimer les problèmes de son. En tout cas, une grosse partie. Pour vous donner un exemple concret, à un moment, un personnage se retrouve enfermé, et la personne est toute seule. Mais comme le fichier audio du micro-canon, donc c'est un micro directive, était corrompu, j'avais uniquement le son utilisable de la caméra, et on entendait tout le monde parler derrière. Donc la personne est enfermée, toute seule, mais avec des gens qui rigolent derrière. Et donc c'était que ça pour pratiquement toutes les scènes de JDMP. Donc j'ai carrément supprimé des audios, j'ai refait des doublages moi-même, je me suis amusé à claquer une porte, à taper, à frotter des tissus, des clés, J'ai refait le doublage sonore de la moitié de l'épisode 11. Parfois c'est discret, parfois c'est parfait, parfois c'est pas top. Donc l'épisode ne sera pas parfait, mais je le trouve vraiment très bien par rapport à la grosse tâche ardue que je devais corriger.
J'espère en tout cas qu'il vous plaira. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour l'avant-première de JDMP 11 sur Sarouloc.